On poursuit avec Marc, mais cette fois-ci, une VX 1900C de Yamaha, une moto totalement différente de la Viking. Ben, écoute, on sait qu'au Québec, les gens adorent le style cruiser. Harley-Davidson vend de plus en plus et la bataille est engagée avec les métriques, avec les Japonais. C'est savoir qui va gagner cette bataille-là. Harley-Davidson sont intelligents, ils ont des belles machines et surtout... Une gamme aussi. Ils ont une énorme gamme et puis ils baissent les prix, ils font suivre la devise américaine, la lire américaine qui perd en valeur. Oui. Donc, ils maintiennent des prix plus bas. Mais est-ce que je me trompe? Mais aussi, les motos japonaises, le prix augmente parce qu'elles sont de plus en plus perfectionnées. C'est un bon exemple, justement, c'est la VX ici, parce que Yamaha ont développé pour cette moto-là et pour certains autres modèles qu'ils ont lancés dans les années passées, un V2 qui est très bas parce qu'il est culbuté, le V2. Donc, les culasses sont 2 pouces plus bas, ce qui permet de baisser la moto. C'est plus maniable? Le mot magique, d'abord, c'est le look. C'est le look qui vend. La maniabilité, on est un peu moins intéressé sur ce genre de machine-là, mais surtout, ma machine, je la veux basse. Donc, elle est basse, le moteur est bas, le réservoir est bas. Donc, le look écrasé. La selle est basse et même le passager est un peu plus haut, mais ce que ça donne ici, c'est une espèce d'accoudoir pour le pilote, donc un peu plus de Ça, confort. c'est confortable. Oui. C'est une machine, c'est la formule maintenant, et regardez cette machine-là, quand on la voit de côté, elle rappelle certainement la Suzuki M100 Ça me fait penser aux motos de Jesse James, de ces constructeurs américains-là si populaires. Oui, et c'est des motos maintenant qui sont performantes parce qu'avec 1900 cc, on frise de 100 chevaux, voire 105 chevaux. Donc, en plus de ça, ça tourne. Le moteur ne monte pas terriblement haut en régime, mais parce qu'il fait 1900 cc, il y a un couple énorme et vous n'avez pas besoin de monter jusqu'à 6000 tours minute ou 7000 ou 8000. 4500 déjà, ça avance et Oui, puis et ça de marche. toute façon, c'est pas vraiment ce qu'on recherche là-dessus. On veut un bon départ, mais ensuite, la haute vitesse, c'est pas fait pour ça. Là. C'est pas fait pour la haute vitesse, c'est pas fait pour l'attaque en virage. Parce que la moto est très basse, la course de la suspension arrière, le débattement est relativement court, donc il n'y a pas beaucoup. On talonne facilement à l'arrière, donc on est obligé de mettre des ressorts très durs. C'est pas des machines pour vraiment attaquer dans les virages. Par contre, celle-là, il y a une chose qui est là, c'est qu'elle a une suspension avant très efficace. Elle a les étriers monoblocs qui viennent directement de la R1, la sportive. Donc, les étriers monoblocs, ça veut dire qu'ils sont taillés dans la masse au lieu d'être 2 morceaux qui sont vissés un après l'autre. Alors là, tu es limité par la puissance, la solidité des 2 vis. Ici, c'est vraiment un morceau, une mâchoire, si tu veux, qui écrase, qui est toute d'un morceau. Donc, une stabilité au freinage qui est exceptionnelle. Oui, parce que c'était une des faiblesses jadis de ces motos-là, c'est que ça freinait pas. Ça ne freinait pas, surtout s'il y a seulement qu'un disque, comme la majorité de certains autres modèles. Avec un disque, ça n'arrête pas. Tu descends de côte, tu es à 2. Tu commences à paniquer un petit peu ici. On touche d'un doigt, puis boum, ça arrête. Donc, on peut dire que pour l'amateur de performance, on s'entend que c'est une custom quand même, ça peut être une bonne moto. C'est une excellente moto. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer peut-être dans une prochaine version? J'ai regardé la machine et c'est une bonne question que tu me poses parce que j'essaie de penser à qu'est-ce que je ferais sur cette machine-là. Probablement que je monterais la suspension arrière peut-être plus de débattement? 2,54 cm. 2,54, prenez des notes. Un pouce. Pour me donner un petit peu plus de confort, parce qu'on est au Québec. Si tu sors du Québec, le problème s'efface. Si on roule au Vermont, si on roule aux États-Unis, les routes sont plus belles, le problème s'efface. Mais ici, à 2, c'est un peu cruel d'avoir juste 5 cm de débattement. Surtout que c'est pas tout le temps des gens de 20 ans qui s'achètent ça, on veut du confort aussi. Oui, exactement. Par contre, si vous cherchez une machine basse, une machine qui performe, qui est assez puissante pour amener 2 personnes bâti solide sur la route et avoir en masse de puissance pour doubler des camions, pour doubler n'importe qui, vous êtes bien servi avec la Yamaha. Parfait. Et on est bien servi avec toi. Merci. Merci, Eric. Merci tout le monde.